des petites vidéos de test sur la Jacques 2. Puis je vais faire des comparaisons avec la Bernet Recurve, voir un petit peu les avantages et les inconvénients. Voilà. Donc pour moi, les premiers avantages par rapport à la Bernet, c'est le réglage de la crosse à l'arrière. Il y a beaucoup plus de réglages. Bon, il y aura sur le rail Picard, donc à peu près ça de long, ce qui fait que même un mec qui mesure 2 mètres, à mon avis, il trouvera le réglage qui va bien. Deuxième avantage, toujours par rapport à la Bernet, les amortisseurs de corde. On a fait déjà des essais et on la trouve beaucoup moins bruyante. Alors c'est vrai, il manquerait des petits silencieux dessus. Est-ce que ça vaut le coup sur ces arcs incurvés? Je sais pas. Mais en tout cas, déjà l'amortisseur de corde fait beaucoup moins de vibrations et aussi beaucoup moins de bruit. Autre avantage aussi, c'est donc on va dire le fût. Je sais pas trop comment dire en langage arbalète, mais on va dire le fût. Il est réglable, donc on peut l'avancer ou le reculer. Bon, sur la Bernet, il fait toute la longueur. Là, on a quand même une bonne poignée. On va dire que c'est à peu près l'équivalent. Autre avantage, je dirais aussi la détente. Je sais pas ce que tu en as pensé, Jean-Marc. Moi, je l'ai trouvé un petit peu mieux. Alors, il faut la faire, elle est neuve. Hein. Mais il y a une petite, voire 2 bossettes. Et après, le départ est franc. Donc, ça se rapproche un peu des armes à feu que j'ai. C'est super sympa. Voilà. Après, au niveau poids, elle est légèrement plus lourde que la Bernet. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui crapahutent avec. Ça peut être un inconvénient. Pour le tir, je la trouve beaucoup plus stabilisée, donc ça ne me dérange pas. La poignée est plus sympa. Jolie poignée avec un bon grip, moi j'aime bien. Le rail Picard est beaucoup plus long. Donc là, pour fixer une lunette, c'est galette, hein, c'est super facile à faire. Et ça vous permet de bien pouvoir la régler par rapport à votre œil. Ça, c'est appréciable. Voilà un peu les avantages et inconvénients. Il y a quand même beaucoup d'avantages sur celle-là. Après c'est une question de goût. Si votre lieu de tir est assez loin, que vous devez crapahuter avec ça, bon, je peux comprendre que vous préfériez peut-être plutôt la Bernet. Mais bon, ça se joue à quelques centaines de grammes, c'est pas non plus la mort, quoi. Voilà, après elle est plus puissante, elle fait 175 livres. Puis on le sent d'ailleurs en l'armant, c'est quand même un peu plus costaud à l'armer. L'avantage, c'est que IK Archery vous fournit le armeur qui est déjà prévu pour la taille de l'arbalète. Donc je vais vous montrer. Donc bien pensé sur IK Archery, c'est passer derrière la crosse. Voilà, on vient bien se fixer. En plus c'est sympa, il y a les petits rails qui vont bien. Hop, tac. On essaie de se centrer et on arme. Alors là je fais le malin, mais tout à l'heure, au bout de 10-15 de tir, je commence à avoir le pied qui se relève un peu quand même. Hein. Elle est quand même un petit peu lourde à armer. Bon, après, faut savoir ce qu'on veut. Hein. Enfin, il y a de la puissance. Alors, au niveau des flèches, elle est livrée avec 3 traits. Alors je sais plus si c'est des carbones ou des alus. Moi j'ai pris des traits alu chez Arbalète Centre-Alsace de chez IK Archery. Hein, elles sont légèrement différentes au niveau de l'empennage. Celles qui sont vendues d'origine ont un empennage un peu plus long. Qu'est-ce que ça fait en cible, je sais pas. Donc moi je préfère utiliser celles-là parce qu'elles sont pas très chères et on les trouve assez facilement. Ce qui permet de se faire un petit stock de traits similaires. Donc j'ai flingué un trait, il est là, je l'ai tordu. Il a tapé dans de la scie. Ouais, c'est du fer, hein, c'est la ferraille. Et ça se voyait pas au début, mais on voit sur la fin, elle est légèrement tordue sur la gauche. Ce qui m'a un peu fait foirer mes réglages. Et c'est pas grave. Allez, je vais vous faire une petite démo tir. Là elle est à peu près réglée, on n'a pas encore bien fini, mais on est pas mal. Donc bien penser à lever la sécurité avant de tirer. Et bien sûr, d'allumer le point rouge. Allez, j'en tire une deuxième. Tu vas aller voir? Ouais, vas-y.
Tu as un 9. Un 9? Un peu bas, non? Léger. On l'a quand même bien ramené là. Mhm. Ouais, deuxième. Alors, n'oubliez pas, ne mettez pas vos doigts au niveau de la corde. Pensez bien à passer par le dessus. Je sais pas si je l'ai bien fait tout à l'heure. Et levez la sécurité qu'une fois que vous êtes bien devant votre cible. J'ai légèrement bougé sur la face, dommage parce que j'étais presque manqué un petit truc. Bon, c'est pas grave, ça sera juste pour la démo. Oh non, j'ai pas qu'un mec, j'ai qu'un 10. Regarde, je suis dedans. Hein. Ah oui, oui, autant pour moi. Et là, j'ai légèrement bougé. Bon, c'est la cible de droite, elle est un peu maudite à chaque fois, on fait jamais des bons tirs sur celle-là. Au niveau des tirs, on a tiré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On en a 16. On en est à 16. 16 tirs, plus celui qui foirait. Je sais pas si on va le voir à la GoPro. Alors, le premier tir, j'étais quoi, 40 cm au-dessus de la cible? Non, plus. Alors, on va dire 40-50 cm au-dessus. Allez, conclusion. Conclusion, petit kit sympa. Hein. Je l'ai payé 169 €. Kit prêt à tirer, hein, puisque vous c'est livré quand même avec un tube de wax. 3 flèches qui sont pas là, mais bon, c'est pratiquement les mêmes. Flèche de 16 pouces. Hein. Le armeur, le point rouge de bonne qualité, c'est le même que celui de la Cobra. Je le trouve très bien, franchement, bien lumineux. Je sais pas ce que tu en as pensé toi aussi, Jean-Marc, mais je l'ai trouvé vraiment bien. De toute façon, je l'ai déjà sur la Cobra, c'est du vu et revu. Pour moi, c'est très bien. Le petit plus quand même du kit, pour 169 €, vous avez quand même les amortisseurs de corde. Avec ça, ça se change. Vous pouvez les changer dès qu'ils commencent à être abîmés. Comparé à l'entrée de gamme de chez Barnett, donc la Recrue Très Curve, elle fait quand même 100 € de plus, la Barnett. Moi, si je devais réinvestir dans une arbalète, c'est celle-là que je prendrais, les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Je la trouve beaucoup mieux. Voilà, pour moi, c'est une totale réussite ce petit kit. Voilà.